tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 6 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors pour cette vidéo guidance, on va prendre le grand tarot d'Etela comme ceci. On va avoir le Chiromarchetti, les rêves enchantés. Et nous allons prendre ensuite le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 6 janvier? Pour cette journée du 6 janvier. Pour cette journée du 6 janvier. Hop là. A priori, nous avons déjà un message. Nous avons la réalisation, la tricherie, la manière d'être et dans l'attente. Donc, on a, très concrètement parlant, par rapport à cette... on va dire par rapport à ce message, je ne sais pas s'il va falloir être nécessairement obligé d'en rajouter d'autres. On est dans la réalisation, donc on est sur des projets, sur des perspectives qui peuvent voir avancer. On est sur une forme de réalisation par rapport à certains comportements, par rapport à certains relationnels, j'aurais presque tendance à vous dire. La carte de la tricherie nous indique que soit faites attention au comportement qui pourrait être de la tricherie, ou entre guillemets peut-être être surtout, je vous dirais presque un excès, soit un excès de, je vais pas dire de bonne manière, ou peut-être être aussi un excès parfois de vouloir arranger les choses, quelque part peut-être un peu trop obséquieux, ou méfiez-vous de certains comportements que vous pourrez être confronté de personnes qui, on va dire, sont dans le superlatif, dans la tricherie, dans le manque de sincérité, en quelque sorte, mais entre guillemets, on reste sur quelque chose où on nous indique en gros, de façon très très générale, qu'il va falloir être dans la... excusez-moi, je cherche le mot. Être dans la finesse, être dans la ruse. La carte de la tricherie, là, placée où elle est placée avec la manière d'être, nous indique qu'il va falloir être fin, entre guillemets. On a envie d'avancer, il y a peut-être des obstacles, ou il y a peut-être des situations qu'on a besoin d'informations, on ne peut pas les avoir de façon franche et directe, en quelque sorte, donc il va falloir soit contourner les obstacles, soit être dans une notion de plus ou moins d'intelligence, ou surtout de finesse, et un petit peu... on peut presque dire ça pour certains de sournoiserie, comme on veut, mais moi j'ai une notion plutôt de finesse que d'être dans la manière brute, entre guillemets. Par contre, on nous indique qu'il y a quelque chose qui avance, qui se réalise, entre guillemets. Par contre, nous finissons par la carte de l'attente. Donc, soit vous découvrez exactement le pourquoi du comment il y a eu, ou il y a, on va dire, un retard, ou il y a une situation, du pourquoi de cette situation qui a été figée, en quelque sorte, ou nous allez avoir exactement voilà, la surprise. Donc vous allez découvrir le pourquoi du comment ça a été figé, grâce avec cette notion de finesse, cette notion un petit peu de voilà, mais d'accord, cette notion de ruse ou d'intelligence ou de stratégie, en quelque sorte, vous allez surtout découvrir le pourquoi du comment, en quelque sorte. On est dans cette situation un petit peu bloquée, quelque part, qu'est-ce qui apporte, on va dire, ce blocage, et on est vraiment sur une notion de pouvoir ouvrir, entre guillemets, sur l'avenir, à une nouvelle perspective, oui, je dirais entre guillemets, et surtout de pouvoir entrevoir l'avenir ou les démarches ou la projection à court terme, mais de façon beaucoup plus fluide. Donc on est vraiment dans une situation où on se réalise, on est bien dans le progrès, mais il va falloir être plutôt dans la finesse. Donc si c'est par rapport à un relationnel, je vous dirais que le rapport de force, il n'est pas forcément obligatoire, il n'est pas forcément surtout très très utile, puisqu'on serait plutôt à être en quelque sorte dans le côté difficile, parce que si on est dans le rapport de force, vous aurez aucun avancement, vous aurez peut-être même plutôt une forme de régression. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, ou boire un chameau qui n'en a pas envie. Pourquoi je dis le chameau? Parce que c'est un de mes consultants qui m'a dit que dans son pays, on va dire qu'on devine d'où il vient, on dit pas l'âne, on dit le chameau, comme quoi les expressions s'adaptent en fonction de la géographie. Donc on est vraiment sur une situation où il va falloir être plutôt dans la finesse. On va découvrir le pourquoi du comment, entre guillemets, ce qui porte chagrin à la situation ou ce qui porte blocage. On va avoir le soupçon, donc on va avoir l'avenir et le soupçon, donc avoir une possibilité d'être dans la projection ou de savoir quel est le malentendu qu'il peut y avoir, mais on est dans une situation de progrès. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, qui est plutôt constructif, mais qui nous indique qu'il va falloir quand même être dans l'intelligence. Alors, on va pas non plus se déformer, je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, mais parfois on peut tous avoir des moments d'impulsivité, ce qui est humain et ce qui peut être compréhensible aussi. Alors, on va regarder ce que le Chiromarchetti a à nous dévoiler en surplus. Alors, pour cette journée, nous avons la carte du puits.
Donc comme s'il fallait aller au bout, et surtout aller au bout de ses connaissances, aller au bout de ses réseaux, et aller au bout de certaines, de tous les moyens qu'on peut voir à utiliser. Quand je dis les moyens, ouais, ça peut être un réseau, ça peut être des connaissances, ça peut être un cercle de compétences. C'est comme s'il fallait aller au bout des choses, entre guillemets, pour justement avoir une possibilité de réellement se positionner, de réellement choisir, en gros, quelque part, et surtout pour faire un tri, de mettre à clair certaines situations ou certains projets. On peut même voir, pour certains, ça peut être trouver des personnes pour réaliser un projet. Ça peut voir être peut-être tout simplement aussi, si vous êtes à rechercher quelqu'un en recrutement, ou peut-être chercher à rechercher dans des travaux, à faire des travaux, je sais pas pourquoi j'ai un peu ce ressenti, c'est comme si on recherchait cela. Ça va être un petit peu plus difficile, mais on est vraiment sur une notion d'objectivité, puisque nous avons la cigogne et l'anneau. On sent qu'il y a simplement eu des retards, où on va savoir le pourquoi du comment, le pourquoi qu'il y a des embûches. Pour tout ce qui est dossier par rapport à l'argent, on vous indique qu'il va falloir aussi reprendre des nouvelles, car vous pourriez avoir peut-être du retard, mais fait dû et réalisé par une forme de négligence, si je puis dire. Alors, nous avons les nuages. Nous avons les monts. Donc on est bien sur une situation qui a été passagère, on va justement repasser certaines situations. On va réussir à savoir le pourquoi du comment. Donc vous êtes passé par vous êtes passé par beaucoup de stades, par une forme d'incompréhension, par une forme de doute, d'incertitude, par des passages peut-être un peu de stress par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou quelque chose qui est assez fort pour vous. On va développer. On est sur une forme de réorientation ou d'orientation différente. On est justement en train de couper cette montagne, et surtout à couper certaines situations. Alors on n'est pas purement sur une situation qui va... Alors la faux et l'anneau, on peut amener une forme de rupture, une forme de changement. Alors là, avec l'anneau, on va me dire c'est la rupture du couple. Alors pour le moment, c'est pas forcément comme ça que je l'interpréterai. On va surtout être dans une situation où on va amener un changement. Puisque nous avons le cavalier. Donc soit c'est un rendez-vous, soit c'est une lettre, soit c'est un contact qui va permettre justement de changer une situation et d'activer ou de concrétiser, on va dire, un contrat, un accord, peut-être reprendre d'autres types de communication, d'orientation, en quelque sorte. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus marqué que vous ne le pensez, puisque nous avons vraiment se laisser porter et avoir des opportunités d'acquérir quelques situations, d'acquérir certains changements. Par contre, vous pourriez apprendre la nouvelle de quelqu'un qui part, entre guillemets, mais j'ai comme un peu la notion que vous pourriez presque entendre parler autour de vous, que vous pourriez avoir une démission, en quelque sorte. Si vous gérez du personnel, vous gérez une équipe, vous apprendrez que quelqu'un vous lâche, ou que par rapport à un projet, quelqu'un vous lâche, c'est à peu près ça, ou qu'il y a simplement des collaborateurs ou des collègues qui peuvent voir à partir. Il y a comme cette notion de changement. Mais on est vis-à-vis de certaines situations sur quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus constructif. Parfois c'est un mal pour un bien, il faut bien vraiment se dire ça. Par contre, on a, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, des changements ou des transformations au point de vue de certaines amitiés, que ce soit votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, frère, sœur, enfin quelqu'un qui est proche de vous, est vraiment dans une situation qui est en train de changer certains rapports, si je puis dire, comme s'il y avait des choses qu'on découvrait qui vont pouvoir empêcher une forme de stabilité ou de stabilisation. Alors, hop là, on va regarder ça, parce que là je suis en train de lire à l'envers. Donc nous avons par contre pour des enfants ou des personnes plus jeunes ou des personnes proches de vous, une possibilité de trouver soit un stage, soit quelque chose par rapport à une formation qui devrait permettre d'avoir une évolution, ou qui devrait vous permettre, soit pour vous, soit sur vous, soit sur quelqu'un qui est très très proche, mais d'accroître une certaine notion de connaissance. Donc ça reste une journée qui est assez riche, quelque part. On arrive à débloquer beaucoup de choses, mais on sent beaucoup d'émotions qui sont un petit peu fortes. On nous indique, faites attention au niveau de la fatigue, faites attention au point de vue au niveau de la tête, entre guillemets, de ne pas surcharger les informations. Tout ce qui est démarche administrative, par contre, est excessivement favorisé. Ça peut être par rapport à un dossier, ou peut-être par rapport à un dossier de fin, donc on peut presque dire soit par rapport à un dossier de retraite, ou par rapport à un dossier de quelque chose comme ça, où il va falloir bien vérifier tout ce qui est documentation, et vraiment surtout mettre en place tout ce qui est gestion des papiers.
dans ce qui nous apparaît. Donc on a par contre peut-être un enfant ou quelqu'un proche de vous qui a des difficultés ou qui est dans un passage difficile par rapport à une forme d'orientation, de choix, entre guillemets. On n'a pas plus d'un des détails si c'est affectif ou professionnel ou autre de style, mais on sent comme quelqu'un qui est pas bien, qu'il faudra voir à faire peut-être un petit peu plus attention. On a peut-être eu des problèmes dans notre couple, dans notre relation, si vous êtes en couple, ou si vous êtes dans une période un petit peu floue par rapport au domaine affectif, mais on est plutôt sur quelque chose qui pourrait voir, comment je pourrais vous dire, mince, je cherche le, qui pourrait voir, j'aime pas quand je fais comme ça, qui pourrait voir à être, avoir besoin d'avoir comme une remise au point, de savoir vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, de vraiment faire aussi comme une forme de mea culpa, de revoir certaines situations entre guillemets et de prendre un peu, je vais pas dire de recul, mais de faire une analyse un peu plus prompte, un peu plus profonde. Sur vous pourriez apprendre des notions de changement, de transformation, soit par rapport à vous, soit par rapport à quelque chose, quelqu'un qui est proche de vous, mais j'ai plutôt une notion comme si vous pourriez avoir des notions d'ouverture sur certains domaines de votre vie. On ne peut pas garantir sur la notion du travail, mais une ouverture ou un déblocage d'une situation qui tourne un petit peu en rond. Donc par rapport à quelqu'un qui est... je vous dirais qu'il y a, par contre, peut-être, faites attention pour certains, il y a peut-être une personne qui se dit amie ou qui est proche de vous. On n'est pas sur la notion de trahison, hein, mais il pourrait y avoir une situation ambiguë qui pourrait voir à être un petit peu plus pénible. Donc si vous avez quelqu'un qui essaye d'être un peu plus trop prévenant, moi je dis pas que vous le méritez pas, hein, qu'on soit d'accord, mais il faut savoir le pourquoi du comment de cette personne est prévenante. Il ne pourrait pas forcément y avoir que des bons sentiments, il pourrait y avoir, on va dire, un but bien déterminé qui ne serait pas forcément partagé. C'est comme ça que je le ressens. Donc, vaut mieux parfois remettre l'église au milieu du village, ça évite certains désagréments ou certaines contrariétés qui ne vous sont pas utiles à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, on va regarder ce que les messages du petit oracle victorien. Alors, nous avons le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte de ce que l'on penserait de toi. Je pense que c'est par rapport à ce que je parlais en dernier. Et nous avons les ronces. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le chemin pour te libérer. Excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes encore, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc le bouquet à gauche nous indique qu'il y a, si vous n'êtes pas en accord ou si vous avez des doutes et des incertitudes vis-à-vis de certaines situations, affirmez-vous sans avoir peur, on va dire, du jugement. Affirmez-vous de façon plus... On est encore sur une notion de la pondérance. L'errance, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer, donc de ne jamais être aussi dans une forme d'impulsivité. Si tu ne veux pas que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le chemin pour te libérer, mais avec délicatesse. Donc il faut savoir qui va piano va fano, et surtout avec une notion de subtilité, parfois on arrive à transformer les choses et surtout à se préserver des choses. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour cette guidance du 6 janvier. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous me laissez un commentaire, ça fait toujours avec une très très grande joie. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.